J'ai grandi dans une famille assez religieuse. On était catholique. Et depuis le bas âge, mes parents nous ont toujours habitués à aller à l'église le dimanche. Novembre 2019. J'avais grandi et après, je suis tombée dans certaines choses qui n'étaient pas forcément, qui ne respectaient même pas mes valeurs religieuses. Et j'avais essayé de me libérer de ce fardeau par mes propres forces en fait, parce que c'est ça que la religion nous amène, bien, c'est ce que j'ai compris. C'était toujours son succès, de rencontrer des sœurs en Christ. Je les ai rencontrées, elles ne m'avaient pas forcément parlé du Christ. Mais la façon dont elles vivaient leur foi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent en fait en elles. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces choses-là que tu as découvert dans la parole de Dieu qui n'étaient pas ce que la religion catholique prônait en fait? Il y en a plusieurs, mais je vais me limiter vraiment sur quelques exemples en fait. L'une des choses c'était, bon je vais donner deux exemples, les deux exemples qui m'ont le plus marqué. Ok. Et je pense qu'un des exemples, Aïssette le connaît bien. Bon, le premier exemple en fait, ce qui était quand même le plus simple pour moi, c'était par rapport à la prière. Parce que j'ai appris une nouvelle manière de prier. Je me suis rendu compte que la prière n'est pas une récitation, mais que la prière doit être intentionnelle. Et il y avait certaines prières aussi qu'on faisait qui n'étaient pas forcément bibliques parce que en lisant la Bible, je me suis rendu compte qu'on ne prie pas forcément les anges, on ne prie pas d'autres personnes que Jésus-Christ en fait. Et bon là c'était un peu facile parce que c'est la Bible qui me le disait directement. Donc quand je l'ai lu, pour moi c'était un peu comme une révélation, j'ai pas voulu discuter parce que c'est la parole de Dieu et tout ce qui est écrit est vérité. Et la deuxième vérité c'était par rapport au baptême par aspersion. Vraiment. Étant catholique, je m'étais fait baptiser. Et par aspersion, je vais le préciser par aspersion. Et moi, je croyais que mon baptême était valable. Parce que je me disais, le baptême, c'est d'abord une histoire de cœur. Et j'étais consciente en le faisant. Donc, quand je suis venue à Christ, et j'ai eu cet entourage de frères en Christ et tout, ils m'ont demandé si j'étais déjà baptisée. Moi, je me disais, oui, je suis déjà baptisée. Et on m'a posé la question, par immersion ou bien par aspersion? J'ai dit par aspersion. Et plusieurs frères ont eu vraiment à me montrer que le baptême doit se faire par immersion en fait, parce que le baptême représente la mort et la résurrection. Et lorsque tu mets, on n'enterre pas ton cadavre avec, je sais pas, quelques poussières de terre sur la tête, mais on t'enterre réellement afin que tu puisses, bref, le baptême ressusciter avec Christ de manière normale. Et pour ça, il faut une immersion qui est vraiment symbole de cet enterrement-là en fait, de ton ancien toi, de ton vieil homme. Et ils me l'ont dit avec des versets bibliques et tout. Mais moi, j'étais entêtée. Je me suis dit non, je suis déjà baptisée. Quoi qu'on me dise, je ne me baptiserai plus. Et je pense que c'est même 2 ans après ma conversion que je me suis fait baptiser. Oui. Et ce jour-là, en fait, c'était vraiment bizarre. Parce que j'étais dans une communauté allemande et tout, où le Seigneur m'avait guidée. Et je pensais vraiment pas au baptême, en fait. J'y pensais de temps en temps, mais moi, ma décision était claire. Je ne devais pas me rebaptiser. Et vraiment, pour dire vrai, il y avait beaucoup de petitesse à l'intérieur, quoi. Et un jour, je dors tranquillement et je me réveille en sursaut. Et la première parole qui sort de ma bouche, en fait, c'est « Il ne faut pas que je rate le ciel parce que je ne me suis pas fait baptiser. » Et là, il y avait une conviction dans mon cœur, en fait, que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans mon rêve, ce dont j'avais rêvé, mais je savais que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Et lorsque j'ai eu cette conviction-là, vraiment, j'ai vraiment rendu gloire à Dieu. J'ai dit à Anicette ma conviction. Et lorsque j'étais partie à l'église encore, on fait une annonce pour le baptême. Je me suis dit, ah, réellement, le Seigneur désire que je me baptise en fait. Et c'est comme ça que je me suis fait réellement baptiser par immersion, comme la Bible le demande. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour cela. Ceux qui se posent vraiment des questions concernant le thème de baptême, parce que moi-même, je suis passée par là. J'ai aussi beaucoup eu à faire des recherches et tout. Et même simplement dans son étymologie, je crois que c'est juste, du mot baptême, qui vient du grec baptizo. Puis j'étais en Grèce, je connais le grec. Baptizo veut dire immerser, genre plonger quoi. Et tu ne peux pas dire que tu t'es fait plonger sans t'être fait plonger. Ça ne fait aucun sens quoi. Et
c'était simplement un pas d'obéissance. Le Seigneur aime notre obéissance plus que le sacrifice. Il le dit dans sa parole. Et c'est vraiment ce que tu as fait au travers de ton baptême. Certes, il faut une conviction de Dieu. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais il y a aussi des règles générales dans la vie chrétienne et des manières à faire, ou bien alors la manière de faire, l'art de faire les choses, je dirais comme ça, qui n'est pas vraiment discutable. Voilà. Donc, si c'est que tu avais maintenant un conseil à donner à une personne qui se retrouve dans ta chaussure il y a de cela 3 ans et demi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se pose des questions, ou bien quelqu'un qui est catholique et qui dit je suis catholique, pour moi ça suffit, ou quelqu'un qui se pose des questions par rapport à est-ce que c'est suffisant pour moi d'être sauvé au travers de ce que je fais? En fait, c'est une question qui est assez intéressante et là, je vais répondre, mais pas uniquement pour les catholiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes d'autres religions qui se disent avoir le salut, mais qui ne l'ont pas vraiment si on respecte la parole de Dieu, quoi. Ce que je peux donner comme conseil, premièrement, surtout aux catholiques, lisez vos Bibles. Amen. Lisez vos Bibles. Et lisez réellement vos Bibles, en fait, parce que la plupart du temps, quand je cause avec des catholiques, et ce qui était mon cas aussi, je me rendais compte qu'on lisait la Bible, mais pas de manière, pas vraiment active, pas de manière ordonnée. On s'arrêtait à lire quelques versets par ici, quelques versets par là. Et certaines fois, on sautait beaucoup de livres, en fait, qui pouvaient nous ouvrir les choses sur beaucoup de choses qui ne se font pas réellement, qui ne doivent pas se faire. Donc, moi, mon premier conseil, lisez vos Bibles et cherchez également le Seigneur avec tout votre cœur. Parce que certaines fois, nous sommes têtus. On ne veut pas sortir du système qu'on a appris. On se dit, le système dans lequel on est, le système religieux dans lequel on est vrai. Et on ne se donne pas cette opportunité-là, en fait, de pouvoir voir au-delà de ça. On se dit, je vais rester renfermé dans cela. Ce qui était mon cas aussi pour le baptême. Là, vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il a pu me parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le rêve. Mais il pouvait ne pas me parler. Et je devais toujours rester avec ces pensées qui n'étaient pas vraies simplement parce que j'ai voulu m'enfermer dans une pensée et ne pas être ouverte, en fait, à recevoir les conseils des autres. C'est vrai qu'on ne reçoit pas les conseils de tout le monde. C'est pour ça que j'ai en premier, lisez vos Bibles pour réellement savoir quels conseils prendre selon ce que la parole de Dieu dit. Mais pensons en fait que ce que l'on pense en fait n'est pas une vérité absolue. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas vraies, comme il peut y avoir des choses qui sont vraies. Mais on doit être ouvert à recevoir le changement en fait. Mais ce que je remarque aussi par rapport à ton témoignage, c'est la sincérité avec Dieu. Parce que tu as été sincère avec Dieu, tu as dit j'en ai marre. Et parfois, on doit simplement arriver à ce point de dire Seigneur, j'en ai marre. Soit tu fais quelque chose, soit tu fais quelque chose. Et le Seigneur le fait. Il a fait pour toi, il a fait pour plusieurs, il a fait pour moi. Et si aussi parfois, certaines choses, tu te dis j'en ai marre. J'en ai marre de toutes les dettes que j'ai. J'essaie tant que bien de pouvoir combler ces dettes. Je travaille ici à gauche, je travaille ici à droite. Mais je ne réussis jamais à combler mes dettes. Le Seigneur, dit au Seigneur, j'en ai marre. Il laisse toute façon par le Seigneur. Il ne suffit pas simplement de dire au Seigneur, j'en ai marre. Je connais certaines personnes qui disent, j'en ai marre, mais qui continuent à essayer de leur propre force en fait. Mais le secret se trouve dans le fait de s'abandonner à Christ. Et c'est ce que tu as fait. Et lorsqu'on s'abandonne à Christ, on voit les fruits, comme aussi au travers de ton témoignage. Il y a un changement, il y a un processus. Le Seigneur nous conduit et nous bâtit au fur et à mesure. Tu as encore quelque chose à dire? Oui, j'aimerais dire encore une chose en fait. Et là, c'est effectivement pour les personnes qui sont encore dans la religion. Certaines fois, on a cette pensée-là, on se dit, nous serons jugés par nos actes en fait. En tant que, pour être sauvé ou partir au ciel ou partir au paradis, on doit faire de bonnes œuvres. Mais j'aimerais dire en fait à quelqu'un, la Bible dit, la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire de bonnes œuvres en fait, parce que quoi qu'on fasse, il y aura, je sais pas, le penchant de nos cœurs. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais? Il y aura toujours quelque chose en fait qui ne sera pas pur à 100%. Et le salut, en fait, la Bible nous dit également que le salut est uniquement dans Christ. Parce que ce que nous on n'arrive pas à faire, ou on n'a pas pu faire avant qu'il ne vienne, lui, il a accompli à la croix pour nous. Et il a donné sa vie afin que nous n'ayons plus à croire que
à s'efforcer à faire des bonnes œuvres pour le salut. Parce qu'on sait bonnes œuvres, on doit les faire. Mais pas pour le salut en fait. Pour autre chose, mais plus pour le salut. En fait, les bonnes œuvres ensuite, après être converti, ça découle du salut. Effectivement. C'est un peu comme, une conséquence du salut. Effectivement. Donc, pour être sauvé, il ne suffit pas, ou bien le forage, la condition n'est pas de faire de bonnes œuvres, mais d'accepter le Christ dans sa vie. Parce que ce que toi, tu n'as pas pu faire par tes bonnes œuvres, en fait, lui, il l'a fait à la croix. C'est le seul homme qui a vécu sur cette terre et qui n'a jamais commis de péché, même en pensée. Donc, même en pensée, parce que dedans, on ne pêche même pas par parole. Il y avait les pensées qui sont dans nos têtes là. Même en pensée, il n'a pas commis de péché. Donc, vraiment, laissons-nous transformer par le sacrifice du Christ à la croix. Amen. Et c'est uniquement par lui qu'on aura le salut, bien qu'on a le salut. Amen. Amen. Et nous voici au terme de cette vidéo parce que je n'ai plus rien à dire. Moi non plus. Et vraiment, j'espère que ce témoignage vous aura édifié, que ça aura peut-être répondu à la question d'une personne et que ça aura ouvert les yeux d'une personne par rapport à une situation, à se poser un peu plus de questions que de rester dans notre zone de confort. Et je prie que le Seigneur vous bénisse au travers de cette vidéo et qu'il vous donne de pouvoir vraiment le connaître tel qu'il est et qu'il vous transforme afin que vous puissiez produire des bonnes œuvres au travers du sacrifice de Christ et de la transformation qu'il fait en vous et non faire des bonnes œuvres pour être sauvé comme Tatiana l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!